comment le prophète alayhi salatu wassalam faisait du mois de Sha'ban un tremplin pour le mois de Ramadan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux qui suivront la voie de la miséricorde qu'il a tracée pour l'humanité. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons donc ce dimanche pour nos réflexions et méditations sur le modèle prophétique. L'objectif étant, comme à chaque fois, de nous permettre de mieux connaître ce grand homme. Cet homme qui a bouleversé l'humanité, mais qui est souvent méconnu, aussi bien de certains de ses adeptes, qui ne connaissent souvent qu'une certaine apparence, certains éléments, certains détails, mais pas le fond peut-être, et notamment la miséricorde et la pédagogie du prophète, alayhi salatu wassalam, ou certains détracteurs du message qui ne connaissent finalement que certains travers des musulmans et non le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc nous allons essayer de revenir sur un élément, quelques paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, qui à chaque fois, vont nous permettre de déceler en lui cette personnalité, cette qualité d'éducateur, d'accompagnateur. Car comme nous l'avons souvent dit, ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas l'information, ce n'est pas les ouvrages, ce n'est pas la connaissance théorique, mais c'est bien l'accompagnement de l'éducateur bienveillant qui, nous écoutant, analysant notre réalité, nous permet de grandir. Pas quelqu'un qui va nous garder sous sa coupe, mais quelqu'un qui va nous aider à nous épanouir, à grandir. Et cela était réellement la fonction du prophète, alayhi salatu wassalam. Cet homme qui est venu pour réciter et vivre le Coran, yatlu alayhim ayati, wa yuzakkihim, il est venu purifier les cœurs. Wa yuallimuhumul kitab wal hikma, il vient enseigner le livre et la sagesse dans l'application de ce livre merveilleux qui est venu réformer l'humanité. Alors ce livre à nouveau, le Coran, qui est la base évidemment de ce message, le cœur de ce message, c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit venu de nous qui est le Coran, c'est l'esprit, c'est le cœur de ce message. Il nous parle d'un mois particulier qui est le mois de Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui êtes habités par la foi, vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Le Coran donc nous rappelle que Dieu a prescrit un mois, un stage intense de spiritualité, de libération de nos passions, de nos instincts, pour revenir, pour remettre notre cœur en connexion avec Dieu, exalté soit-il. Un mois merveilleux qui nous permettrait d'atteindre taqwa, la piété, la conscience de Dieu qui habite les cœurs et qui fait que l'on va s'orienter vers ce qu'il aime et s'éloigner de ce qu'il n'aime pas. Et ce mois de Ramadan, pour être parfaitement accompli, l'éducateur par excellence, le prophète alayhi salatu wassalam, va orienter les musulmans afin qu'ils se préparent à ce mois. Parfois, certaines personnes viennent me trouver, notamment dans ces années où le jeûne est dans les mois d'été, donc avec des journées beaucoup plus longues, et ils me disent « c'est très difficile de jeûner cette année ». Alors je leur dis « certes, il est plus difficile quand les journées sont plus longues, mais la vraie question, est-ce qu'on s'est préparé correctement à ce jeûne ? Est-ce qu'on s'est préparé à ce mois intense correctement ? Vous voyez, quand on prend un mois simplement de vacances, de repos, est-ce qu'on part comme ça le jour même ? Non. On se prépare à l'avance, on fait ses bagages, on réfléchit où on va partir, on s'habille en conséquence, on s'apprête. On analyse le lieu où on part, on prépare ce voyage. Ça, c'est juste des vacances. Que vous dire d'un mois d'intense spiritualité qui vont nous libérer, nous reconnecter à Dieu, à son Coran, à la communauté, au partage en famille, à la prière de la nuit. Et donc, si souvent, pour certains d'entre nous, l'accueil du mois de Ramadan, autant il est agréable et attendu, en tout cas pour ceux qui vivent le mois de la spiritualité, autant parfois il n'est pas
il ne permet pas de goûter réellement au goût, à la saveur de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas préparé correctement. Et là, de nouveau, vient le rôle essentiel de cet homme merveilleux, de ce modèle. Vous avez dans le modèle du prophète, ou dans le prophète, un excellent modèle. Il est cet éducateur qui vient préparer les gens. Notre mère Aïcha, radiallahu anha, que Dieu l'agrée, l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, rappelait: je n'ai jamais vu le prophète, alayhi salatu wassalam, jeûner autant que le mois de Sha'ban. Et dans certaines versions, il le jeûnait totalement. Totalement, qui veut dire ici majoritairement. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'arrivait le mois de Sha'ban, dans lequel nous sommes rentrés depuis aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le mois qui précède l'arrivée du mois de Ramadan, lorsque ce mois arrivait, il se mettait en disposition spirituelle afin d'accueillir ce que les pieux appelaient El-Mutahhir, le mois de purification qui est Ramadan. Et donc il n'attendait pas la dernière minute pour se préparer. Toute son année était déjà une préparation, jeûnant le lundi et le jeudi, jeûnant parfois un jour sur deux. Et donc c'est important pour nous également d'avoir cette préparation constante qui nous permet de tirer profit de toutes ces belles choses. Car à nouveau, si je pars en vacances sans être préparé, je risque d'avoir de mauvaises surprises. Si j'arrive à ce mois de Ramadan sans être préparé, je risque de ne pas profiter pleinement de celui-ci. Et donc, Mohammed alayhi salatu wassalam, l'éducateur par excellence, lorsqu'arrivait le mois de Ramadan, ou le mois de Sha'ban, pardon, il commençait à jeûner abondamment. Au point, comme on l'a dit, Aïcha disait qu'elle ne l'avait jamais vu jeûner autant, à part Ramadan évidemment, si ce n'est le mois de Sha'ban. Donc il y a déjà une préparation à ce niveau-là. Oussama ibn Zayd rapporte ou dit: j'ai interrogé le prophète alayhi salatu wassalam en lui disant: je ne t'ai jamais vu jeûner un mois de jeûne autant que celui de Sha'ban. Pourquoi est-ce que tu jeûnes autant durant ce mois particulier? L'éducateur alayhi salatu wassalam lui dit alors: c'est un mois qui est souvent négligé par les gens, qui se trouve entre Rajab, le mois que nous venons de quitter, et Ramadan. Et donc c'est un mois qui est souvent négligé par les gens. Et pourtant c'est un mois durant lequel les œuvres des gens sont élevées auprès de Dieu. Et j'aime que mes œuvres soient élevées auprès de Dieu alors que je suis en état de jeûne. Revenons à l'éducateur, alayhi salatu wassalam, l'homme qui nous prépare, qui nous oriente afin que nous profitions pleinement de ce mois merveilleux de Ramadan, à partir de maintenant. Idéalement, à partir de la fin de Ramadan passée. Toute l'année, on doit se préparer. On doit rester dans la constance. Les actes les préférés de Dieu, c'est ceux qui perdurent même s'ils sont minimes. Et ça, c'est un Ramadan réussi d'ailleurs. Un Ramadan, un mois de réforme réussi, c'est un mois duquel je sors grandi. Et je vais essayer de continuer dans le Coran, dans le dhikr, le rappel de Dieu, dans la prière de la nuit, dans mon relation à la mosquée, dans mon jeûne en famille, la rupture en commun, etc., etc. Dans mon soutien, dans ma générosité. Le mois de Ramadan, c'était le mois durant lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, était le plus généreux. Et donc, il y a toute cette préparation qui devrait continuer tout au long de l'année et qui s'intensifiait durant ce mois particulier de Sha'ban. Et regardez encore ce qu'il dit ici. De nouveau, Oussama l'observe. Voyez aussi comment sont les compagnons. Les compagnons, c'était des gens qui vivaient avec le prophète, alayhi salatu wassalam. D'où l'importance de l'éducateur, de l'éducatrice. Et de nous, déjà, rien qu'en tant que parents. Nos enfants nous observent. Papa, maman, pourquoi tu jeûnes beaucoup? C'est pas encore le Ramadan. Mais, mon enfant, je me prépare pour Ramadan. Oh, mais c'est dur de jeûner. Oh, oui, c'est exigeant, mais c'est libérateur. Ça me rend heureux. Je ne jeûne pas parce que c'est obligatoire, mais je jeûne parce que c'est libératoire. Oui, c'est une toute autre manière de le mettre en avant. Et donc les compagnons observaient le prophète, alayhi salatu wassalam, al-Qudwa, le modèle, pour tirer profit de son éducation.
de son modèle. Et Oussama dit donc, je te vois jeûner beaucoup durant ce mois. Pourtant, c'est pas Ramadan. Qu'est-ce qui se passe durant ce mois? Et le prophète, alors, lui rappelle une chose importante. C'est un mois que beaucoup de gens négligent. Il est entre Rajab et Ramadan. Et comme c'est le mois avant Ramadan, beaucoup de gens, en fait, négligent ou oublient, ne se préparent pas correctement pour ce mois. Et donc, regardez l'intelligence du prophète. Attention, quand les gens sont dans la négligence, quand les gens sont dans l'oubli, il est important de rappeler l'essentiel. Nous sommes dans une société qui n'arrête pas de nous happer. Ceci, cela, la télé, l'écran, les réseaux sociaux, etc. On nous déconnecte toujours de l'essentiel. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, sans même dire un mot, interpelle Oussama. Vous voyez l'éducateur comment il est? Il n'a pas besoin de parler beaucoup. Ad-da'watu bil-hal, comme on dit chez nous. Il est un appel déjà, une invitation aux gens à découvrir l'islam par son état, par sa situation, par son comportement. Et donc le compagnon est interpellé, pas par ses dires, mais par ses actions. Faisons que notre témoignage dans nos familles autour de nous pousse les gens à s'interroger sur notre comportement, notre bon comportement évidemment. Et puis il lui rappelle, c'est un mois que beaucoup de gens négligent. Et lorsque les gens sont dans l'insouciance, il y a le besoin de rappeler l'essentiel. Lorsque les musulmans ne cessent de se diviser, de se disputer sur des détails futiles qui n'existent nulle part dans le Coran d'ailleurs, sur les forums, dans les débats, sur les questions. On voit sur YouTube, quand un prédicateur répond à une question, on voit tous les débats et parfois les insultes, même de certains malheureusement. Quand les gens sont dans le raflin, dans l'oubli, il y a besoin de quelqu'un qui vient rappeler. Et pas toujours un rappel par un discours moralisateur ou en sonnant des trompettes. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rappelle dans le silence. Il rappelle aux gens sans même ouvrir la bouche. Ça, c'est l'éducateur, l'éducatrice. Et donc, attention à le rafla. Ce qui perd les gens, qui les mène vers l'ignorance, qui les éloigne de la guidance, c'est le rafla. C'est pour ça que le Coran s'appelle le dhikr. Il vient réveiller le rafiloun, les gens qui sont insouciants. Il vient leur rappeler le sens de la vie, les priorités. Et donc, c'est un homme qui vient rappeler l'essentiel aux gens. Et ça aussi, c'est l'éducateur, l'éducatrice aujourd'hui. Quand nos enfants se perdent sur des détails futiles, la musique, la gelatine, je ne sais pas quoi, et qui ne connaissent même pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne connaissent même pas le sens de la prière. Ils ont des retenues à l'école et ils viennent te parler, ils viennent débattre pendant 3 heures sur la barbe. Et là, tu te poses des questions, subhanallah, sur l'état de la communauté. C'est parce que beaucoup d'entre nous, on est malheureusement dans le rafla, l'insouciance. C'est parce qu'on a beaucoup de gens qui tiennent des discours et qui, au lieu de nous orienter et de nous élever, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous éloignant de l'insouciance, nous font nous perdre dans les détails qui nous font oublier l'essentiel finalement. Et puis il rappelle quelque chose d'important. C'est un mois durant lequel nos œuvres sont ramenées auprès de Dieu. Alors il y a plusieurs hadiths dans des situations différentes dans lesquelles les œuvres sont rapportées auprès de Dieu. Mais en tout cas, durant ce mois également, c'est comme si on avait un bilan, si vous voulez. C'est le bilan de pré-Ramadan. Avant les examens, avant le mois intense, où en es-tu? Les grands sportifs, quand ils reviennent après les vacances, ils ont souvent un mois de stage intense, et avant ça, il y a un bilan. Où tu en es? Qu'est-ce que tu as fait de tes vacances? Est-ce que tu les as? Oui, c'est les vacances, mais il fallait garder un certain régime. Est-ce que tu as gardé cela ou tu es malheureusement négatif, en négatif? Donc également là, avant ce mois de Ramadan, il y a ce moment où on est avec ce bilan. Et on se rappelle que nos œuvres sont remontées auprès de Dieu, qui évidemment connaît nos œuvres tous les jours. Mais il y a ce symbole ici, attention, et des moments où tu dois faire le bilan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, disait Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée. Jugez-vous vous-même avant d'être jugé. Sache que tes œuvres à Sha'ban, il y a ce bilan envers Dieu. Où j'en suis moi maintenant? Où j'en suis dans ce mois qui précède Ramadan?
Suis-je prêt à accueillir ce mois merveilleux ou pas? Et donc, il y a cette notion ici importante de se rendre compte que nos œuvres sont élevées auprès de Dieu. Et puis, que dit l'éducateur par excellence? Vous voyez, il n'est pas en train de lui dire « tu devrais te préparer, Ramadan arrive ». Il n'est jamais là-dedans, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le discours moralisateur, dans les ordres. Il est en train de lui dire « c'est un mois négligé par les gens ». Peut-être que tu le négliges, mais il ne lui dit pas ça comme ça. C'est un mois durant lequel les œuvres sont rapportées à Dieu, il y a un bilan. Et moi, je souhaite que mes œuvres arrivent à Dieu alors que je suis en état de jeûne, en état de purification. J'essaye de me détacher de mes pulsions, de mes besoins, de mes instincts, d'être dans ce moment de jeûne où mon cœur se reconnecte avec Dieu, pour que mes œuvres s'élèvent dans cet état particulier, cet état de pureté. Ça, c'est l'éducateur par excellence. On rapporte encore de lui qu'il réprouvait que l'on jeûne dans la deuxième moitié de Sha'ban. Donc on se préparait les 2 premières semaines de manière intensive, mais qu'après il était réprouvé de continuer à jeûner, surtout pour celui qui ne jeûne pas d'habitude, pour se préparer, prendre des forces et ne pas avoir l'impression d'avoir 2 mois d'affilée, évidemment. Là, ça deviendrait dur pour beaucoup de croyants. Et donc, il y avait aussi cette réprobation de sa part, en sachant évidemment que les savants rassemblent tous les hadiths, qui sont des conseils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à distiller dans différentes situations, et qu'il rappelle, celui qui jeûne d'habitude lundi ou jeudi peut continuer à jeûner, etc. Celui qui jeûne un jour sur 2, celui qui a des jours à rattraper, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais donc, il y a cette éducation du prophète, alayhi salatu wa sallam. Alors, comment profiter de ce mois de Sha'ban? Comme on l'a dit, par le jeûne. Alors, chacun à son niveau. Moi, je n'ai pas jeûné toute l'année, ça va être dur. Ok, fais au moins un jour par semaine. Fais lundi ou jeudi. Fais 2 jours peut-être. Fais un jour sur 2. Bref, chacun selon ses capacités. Mais prépare-toi déjà. Et puis aussi, c'est quoi toute l'idée? C'est de se préparer spirituellement, psychologiquement. Voilà un mois fantastique que Dieu va m'offrir. Un mois de changement, de réforme. C'est un mois qui demande de se préparer à celui-ci. De me préparer spirituellement, de m'organiser, de déjà m'échauffer, pour que lorsque le premier jour de jeûne arrive, ce ne soit pas trop difficile. Moi, je connais des gens qui boivent du café, par exemple, et ils me disent « je dois arrêter avant ». Parce que sinon, c'est difficile de commencer le jeûne. Parce que j'ai mal à la tête, donc je m'habitue déjà à moins boire ou à ne plus boire de café les premiers jours avant Ramadan. Et ainsi de suite. Comment se préparer? 1, l'intention déjà. L'intention d'arriver à Ramadan en étant prêt. 2, l'envie de profiter de ce mois. Donc déjà, je vais fixer dans ce mois qui arrive avant Ramadan déjà un petit programme. Parce qu'en m'organisant, je profite mieux du temps de ce bienfait que Dieu m'a accordé. 3, je profite de ce mois pour commencer à jeûner. Et déjà m'échauffer au jeûne, me préparer au jeûne. Parce que lorsque les premiers jours arrivent, je suis déjà préparé à tout cela. Donc jeûner. 4, commencer peut-être à faire la prière un peu le soir pour me préparer aux veillées nocturnes de Ramadan. 5e élément, commencer à donner. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux pendant Ramadan. C'est un mois du partage et du don. 6e, me préparer maintenant à mieux comprendre le sens du jeûne, l'esprit du jeûne, le Ramadan et tout ce que cela implique en termes de gestion de moi, de mon temps, les objectifs spirituels du jeûne, pour ne pas rentrer dans le Ramadan, comme ça arrive souvent, en étant juste dans la pratique, dans la routine. Non, rentre dans le Ramadan en ayant renforcé tes connaissances, ta compréhension profonde du jeûne. Alors, nos conditions, évidemment, nos circonstances sont à nouveau complexes, avec ce confinement qui perdure. On espère peut-être une ouverture, mais je ne suis pas très optimiste par rapport à ça. En tout cas, ça, on ne pourra pas accueillir tout le monde, ça c'est sûr et certain. Même s'il y avait une petite ouverture, ce sera un petit groupe. Donc maintenant aussi, me préparer. J'ai eu une année déjà passée de jeûne pendant le confinement. Comment déjà maintenant, un mois à l'avance, me préparer? Pas attendre le dernier moment et me dire « ouais, c'est pas chouette cette année ». Là, j'ai ma bulle. La bulle que je peux fréquenter. J'ai mes gens très proches, donc on s'organise déjà entre nous. Comment faire tarawih?
ceux qui veulent faire des prières le soir. Quel programme à avoir? Bref, c'est déjà toutes des choses que l'on doit préparer dès maintenant. Le dhikr, le rappel de Dieu, qui est la nourriture du cœur. Le Coran, évidemment. Si certains, malheureusement, ne lisent jamais le Coran, ben revenons au Coran. Commençons déjà à lire un petit peu, à dérouiller nos yeux et nos cœurs pour leur permettre de revenir vers le Coran. Voilà donc ces quelques modestes réflexions que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant cette thématique qui était le prophète alayhi salatu wassalam et comment faisait-il de Sha'ban un tremplin pour nous permettre de mieux vivre le jeûne et les œuvres spirituelles du mois de Ramadan. Alors s'il y a des questions, n'hésitez pas, même si c'est un sujet à nouveau plus spirituel et pas spécialement technico-technique. 3 éléments que j'aimerais qu'on retienne de cette modeste réflexion que j'ai partagée avec vous. Première réflexion, c'est comment le prophète alayhi salatu wassalam était cet éducateur, ce modèle pour chacun et chacune d'entre nous. Et comment à nouveau, il n'a pas parlé beaucoup dans les 2 hadiths que l'on cite là. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est Aïcha, c'est Oussama qui observent, qui regardent et qui voient que le prophète fait des choses particulières pendant ce mois de Sha'ban qui précède Ramadan. Donc l'éducateur n'a pas toujours besoin de parler beaucoup. C'est en agissant, en vivant qu'il va interpeller les gens. Deuxième élément, le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait énormément durant ce mois pour se préparer au jeûne. Et il rappelle que c'est un mois particulier que beaucoup de gens négligent. Et la personne qui est dans le processus de réforme, il se prépare spirituellement à bien vivre ce mois. Celui qui est dans le mois de la tradition, qu'il ne comprend pas, qu'il applique de force, il profite de ces derniers jours pour parfois aller en boîte ou je ne sais pas où, même si actuellement tous ces lieux sont fermés, pour profiter des derniers instants avant la prison de Ramadan. Mais Ramadan, ce n'est pas une prison. Le jeûne, c'est la libération, quand tu as compris le sens, évidemment, de ce mois de jeûne. Donc, deuxième élément, il rappelle la valeur de ce mois que beaucoup de gens négligent pour se préparer. Et il rappelle qu'il y a ce bilan déjà, et que je dois faire moi déjà un bilan, où en suis-je dans ma spiritualité avant d'accueillir Ramadan. Et donc, c'est un mois qui est élevé auprès de Dieu. Et à nouveau, qu'est-ce qu'il fait le prophète? Il a envie de jeûner pour que ses œuvres arrivent près de Dieu en étant dans cet état de proximité et de réforme de soi. Troisième élément, comment se préparer déjà maintenant? On réfléchit déjà sur son programme, on commence petit à petit à jeûner, on commence à relire le Coran pour ceux qui l'auraient oublié, on commence à essayer de prier un peu la nuit, on fait du zikr, bref, tous ces éléments qui vont me permettre de me préparer et de vivre Ramadan de la meilleure des manières. Voilà donc ces quelques éléments que je voulais modestement partager avec vous aujourd'hui. Que notre Seigneur, exalté soit-il, nous permette de profiter de ce mois de Sha'ban pour nous rapprocher de lui et nous préparer à accueillir ce mois merveilleux, le mois de la purification, qu'est le mois de Ramadan et l'ensemble des adorations qui sont présentes durant ce mois. Oh mon Dieu, permets-nous de nous préparer à accueillir Ramadan. Oh mon Dieu, permets-nous d'atteindre le mois de Ramadan et de le jeûner de la meilleure des manières. Oh notre Seigneur, toi qui es le Seigneur de tous les mois, toi qui es le Seigneur du temps, permets-nous de profiter du temps, des jours qui sont les nôtres, afin de profiter déjà de ce mois de Sha'ban, de ce mois qui nous prépare à Ramadan, afin de nous rapprocher de toi et d'entrer petit à petit dans le monde de la proximité pour atteindre la piété durant le mois de Ramadan. Oh mon Dieu, toi qui fais tourner les cœurs, affermis nos cœurs sur la foi. Oh mon Dieu, nous te demandons ton amour et l'amour de ceux que tu aimes et les chemins qui nous mènent à ton amour. Oh notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. Oh notre Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment. Oh notre Seigneur, accorde-nous en nos épouses et notre descendance la joie des yeux et fais de nous un exemple pour les pieux. Oh notre Seigneur, guéris les malades, fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés. Rapproche-nous de toi, guide notre jeunesse, permets-nous d'être des meilleurs éducateurs. Répands ta miséricorde et ta justice sur terre. Permets-nous d'être les acteurs, les clés du bien et d'être ceux qui referment le mal sur cette terre. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Voilà donc cette modeste réflexion que je voulais partager avec vous. Je n'ai pas vu de questions arriver, je ne pense pas qu'il y en a spécialement, vu que c'était plutôt un sujet un peu plus de réflexion et spirituel.
Donc, en tout cas, alaykoum salam, que Dieu vous accorde sa paix, sa miséricorde à chacun et chacune d'entre vous. Merci d'avoir été là et de m'avoir permis, grâce à votre présence, d'être parmi ceux que Dieu évoque auprès de lui, d'être ceux qui sont entourés par les anges. Amin à votre dua. Voilà, à très bientôt, Inch'Allah. Puisse Dieu nous permettre d'atteindre ce mois et de profiter déjà de ce mois de Sha'ban, ce mois qui est souvent négligé par les gens pour nous rapprocher de Dieu. Alors, juste une petite question qui arrive ici. Parfois, j'ai juste du mal à trouver quand commence le mois lunaire. Cette année, j'ai jeûné les 3 jours blancs, mais j'ai juste suivi mon appli. Je n'ai pas trouvé la date de début par l'exécutif. Alors oui, bon, c'est une question pratique, évidemment, utile. Alors il y a 2 manières déjà. Il y a ceux qui suivent le calcul astronomique, et pour eux, les mois sont déjà définis à l'avance. Et donc on sait déjà à l'avance, et c'est ce qu'utilisent toutes les applications, tous les calendriers que nous avons, ils utilisent tous déjà le calcul astronomique. Après, pour les partisans de la vue, et donc qui définissent chaque mois à la vue oculaire, on doit attendre chaque fois le début du mois ou la fin du mois précédent pour que l'annonce soit faite. Alors, où est-ce que l'annonce est faite ? Moi, je regarde toujours en arabe, dans des sites en arabe personnellement, si je dois le savoir, même si personnellement, je suis partisan du calcul. Donc, moi, je me fie toujours aux calculs qui ont été définis à ce moment-là, sauf dans des mois parfois singuliers, comme Ramadan, parce que ça peut entraîner des débats entre les musulmans, comme le mois du Hajj, puisque le Hajj se fait en Arabie. Donc là, je suivrai l'avis des autorités d'Arabie sur cette question, qui sont partisans de la vue et pas du calcul. Et donc voilà, donc, on revient tout simplement à son calendrier, l'application suit celui-ci en général, et alors il existe tout simplement des sites en arabe qui permettent, sûrement en français aussi, je ne sais pas, je ne connais pas personnellement ce type de sites s'ils existent. Wallahu a'lam. Voilà, bonne fin de soirée à chacune d'entre vous, que Dieu nous permette de nous retrouver rapidement et que Dieu vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.